Le dialogue social, c'est l'option mise en place par le gouvernement à travers les plateformes d'échange réguliers des organisations syndicales dans les secteurs de la santé, de l'enseignement et bientôt dans le régime général pour plus de concentration autour des sujets d'intérêt national. Ceci dans le souci de redresser la situation globale des agents et fonctionnaires de l'État. Pour le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique, le gouvernement a essayé d'agir pour soutenir le pouvoir d'achat du fonctionnaire et va continuer dans le même sens. Mesdames et messieurs de la presse, bonsoir. Exposant les efforts déployés par son ministère pour réformer le secteur public depuis sa prise de fonctions en vue d'améliorer les conditions socio-professionnelles des fonctionnaires, le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liao, a renseigné qu'il s'agit de redresser l'appareil administratif et de rétablir la confiance entre les citoyens et les services publics. L'idée, c'est que le président de la République nous a confié d'abord, comme vous le savez, la mission de redresser notre appareil administratif par une thérapie des chocs, des réformes structurelles, structurantes, systémiques et même donc existentielles, ici même. Il fallait donc d'abord maîtriser les effectifs et la masse salariale qui va avec. Soulignant l'importance du dialogue social pour garantir la paix et la stabilité dans le pays, Jean-Pierre Liao a renseigné que l'une des mesures clés annoncées est la mise à la retraite d'environ 10 000 fonctionnaires d'ici la fin de 2024, avec des améliorations significatives dans les conditions de retraite. Cet engagement s'inscrit dans une vision plus large de modernisation du secteur public qui comprend les efforts pour structurer les recrutements, garantir une meilleure gestion de la paie et mécaniser progressivement les services publics à travers le pays. Une administration qui n'a pas de retraite, qui ne retraite pas, c'est une administration qui est bloquée. Donc il n'y a pas de rajeunissement. Il n'y aura jamais des mouvements de carrière dans la carrière, les promotions en grade, des titularisations, en écartant notamment des fonctionnaires qui étaient dans l'irrégularité, qui étaient des faux fonctionnaires, des cumulards, des doublons, des détenteurs de faux numéros matricules. Et ces économies peuvent être affectées utilement ailleurs. L'intervention de Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement congolais, a permis de rappeler le rôle essentiel de la communication dans cette démarche de réforme en assurant aux Congolais la transparence et l'accessibilité aux informations sur l'évolution du secteur public. Pour ces deux membres du gouvernement souminois, ces briefings conjoints marquent une étape importante dans les efforts de réforme du secteur public en RDC, où la nécessité d'une administration plus performante et plus humaine demeure au cœur des priorités du gouvernement de la République.